Garder Diana sera là dans un peu moins d'une demi-heure pour d'autres titres d'actualité. Je poursuis avec mon invité. Alors, vous étiez en train de répondre, de nous faire voir comment, en fait, pas de nous faire voir, de nous montrer que Ndundo et Kamitatou avaient aussi des comptes à rendre à la population, vu qu'ils aient tenu des ministères pendant 5 ans environ. C'est clair, c'est clair. Je pense que tout le monde de G7, ils ont aussi l'obligation aujourd'hui de dire, de faire un rapport bilan à la population. Nous vous avons demandé de nous soutenir, de soutenir notre candidat à la présidence, le président Kabila. Nous, à l'Assemblée nationale, et ensemble, on a formé le gouvernement. Dans notre partenariat, sinon dans notre alliance, nous avons fait ceci. Voici notre rapport. Et aujourd'hui, nous estimons qu'il y a des points de divergence sur tel sujet. Encore faudra-t-il qu'il faut démontrer que ces points de divergence existent bel et bien. Ce sont des gens que je considère, à mon avis, des opportunistes, qui pensent que c'est le moment de se blanchir. Ils pensent qu'en faisant des activités médiatiques, en trahissant, ça constitue une espèce de blanchisserie. Je pense que ce n'est pas honnête. Nous devons dire la vérité au peuple congolais. Nous avons été aux élections, la majorité présidentielle a proposé un projet de société, un discours de campagne. Et le peuple congolais nous a donné mandat. Et je pense que ça ne sert à rien, il faut attendre les élections pour venir battre campagne si vous n'êtes pas d'accord avec les gens. Pour le moment, le président Kabila jouit de ses 5 ans. Il n'a pas encore terminé son mandat, qu'on attende, il ne faut pas qu'on soit pressé. Alors, dites-nous, Joseph Kabila, je ne poserai pas la question de savoir si le bilan de Joseph Kabila pour ce deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo est positif, mais je veux plutôt vous poser la question de savoir qu'est-ce que Joseph Kabila n'a pas fait, qu'il devrait faire? Non, bon, vous savez, c'est une gestion humaine. Le président Kabila, c'est un humain comme tous les autres humains. Seulement que les Congolais ont souhaité qu'il soit président de la République à travers le vote. L'autre pays a connu beaucoup de problèmes. Nous étions dans un profond trou et le président Kabila a réalisé des progrès. Et je pense que il y a beaucoup de choses à faire jusqu'à présent. Mais au moins, l'essentiel et les réalisations sont là et significatives. Je pense que partout au monde, il y a des inégalités sociales. Mais grâce au choix courageux du président Kabila, nous avons tant soit peu réduit les taux de chômage. Grâce au courage et aux décisions du président Kabila, nous avons nos routes. On a relié, on a créé une connectivité entre les zones de production et les zones de consommation. Aujourd'hui, c'est possible d'aller dans certains coins où on pouvait faire un mois, on pouvait faire 2 ou 3 semaines. Mais grâce au président Kabila qui a construit les routes, nous savons faire 4 heures du temps aller. Donc, je pense qu'il est difficile ici de rémunérer tout ce que le président Kabila n'a pas fait et tout ce qu'il a fait. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on sait voir les indicateurs. Aujourd'hui, la stabilité macroéconomique avec la croissance, aujourd'hui c'est justifié. Ça fait qu'il y a de l'emploi qui sont créés tous les jours pour les Congolais et les Congolais trouvent des solutions aux problèmes sociaux. Alors à Kingakati, vous avez débattu dimanche dernier sur plusieurs sujets politiques, notamment les élections et le processus électoral, le découpage territorial aussi, entre guillemets, qui pose problème. Que peut-on retenir exactement de ce partage que vous avez eu au sein de cette majorité présidentielle? Bon, ce que j'ai d'abord retenu, c'est que plus de 315 députés sont allés renouveler la confiance au président de la République. On espère encore que c'est un renouvellement vrai. Les sénateurs de la majorité, ce sont des responsables. Ce sont des grands esprits. Mais ceux qui sont partis étaient aussi responsables. Ce sont des grands esprits. Ce sont des grands esprits, ce sont des responsables. Les sénateurs ont été renouvelés la confiance au président de la République. Et le président n'avait pas de discours. Le président a tout simplement rappelé aux uns et aux autres qu'il n'a jamais tenu une réunion au cours de laquelle il a promis la révision de la Constitution. Est-ce que c'était une manière de dire, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que c'était une manière de dire à la majorité présidentielle, ne dites pas aux uns et aux autres ce que moi, Joseph Kabila, j'ai pas dit? Je pense aussi comme vous. On ne peut pas lui prêter des intentions. Tout ce qui s'est dit, tout ce qui se raconte, ce sont des procès d'intention. Ça n'a rien à voir avec le président Kabila. Alors le peuple congolais doit savoir que tout ce qui s'est dit à côté n'engage pas le président Kabila. Je ne peux pas me réveiller un matin chez moi à la maison, je dis à mes enfants que voici ce qui va se passer. Et on considérait cela comme si c'était la position du président Kabila. Non, on doit quand même avoir du respect pour l'institution président de la République. Il n'a jamais dit ça. Il ne faut pas qu'on lui prête des intentions. Alors ces rumeurs ont commencé depuis quand même très longtemps. Pourquoi Joseph Kabila a attendu début octobre pour finalement délier sa langue?
Non. Il devait le faire plus tôt pour arrêter, ou bien il a voulu coincer certaines personnes au fond du mur? Non, Madame Joly, je vais tout simplement vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour mieux faire. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est vrai, vous avez dit que les rumeurs ont commencé depuis longtemps. Mais lorsque les rumeurs commencent à influencer la vérité, il est grand temps de restituer et de dire la vérité au peuple congolais, parce que le peuple congolais a besoin de la vérité. On n'a pas besoin aujourd'hui de l'intoxication. On n'a pas besoin de la manipulation. On a besoin d'un discours. On a besoin des réalisations. Vous savez, généralement les opposants et les petits esprits et les opposants veulent tout le temps parler des hommes. Mais les grands esprits parlent des idées. Les opposants parlent généralement des spéculations, des rumeurs. Mais les gouvernements, la majorité, parlent de la réalité. Et aujourd'hui, tous les jours, le gouvernement se déploie sous la haute direction du président Kabila pour donner le bonheur qu'il faut au peuple congolais. Alors, à Kingakati, Joseph Kabila, avec vous, avait convenu de préparer le dialogue national et puis les élections. Mais on va s'attarder sur cette phrase. Si le pays est attaqué, il faudrait aussitôt faire pour résister contre des menées subversives de n'importe quel ennemi de la paix. Que cache cette phrase? Non, vous savez, notre pays a été inquiété pendant longtemps. Est-ce qu'on sent des gens se lever pour détruire la République démocratique du Congo? Non, mais madame, vous êtes dans la presse. Vous savez ce qui se passe à l'Est, par exemple. Les M23, ils ont tenté. On a été très modéré. Et cette fois-ci, toute personne qui voudra inquiéter même une seule portion de notre pays, il va trouver une organisation en face qui va les bouter dehors. Toute personne qui va tenter de déstabiliser les institutions de la République, de déstabiliser la nation, ils vont trouver les FARDC. Bon, les FARDC, c'est quand ça concerne des personnes qui vous attaquent militairement. Mais oui, mais le président n'a pas parlé des civils. Il ne faut pas non plus lui prêter des intentions dans ce sens-là. Il a dit qu'il est pour la paix, il va organiser les dialogues, mais toute personne qui viendra, qui va vouloir déstabiliser la nation, qui va vouloir nous faire la guerre, il va nous trouver sur son chemin. Et nous sommes organisés pour cela. Alors, le camp présidentiel a mis il y a quelques mois sur la place publique le projet de dialogue. On a vu Étienne Tshisekedi en son temps être prêt pour le dialogue et puis il se retire. On a vu Némoine Semi qui a donné même 3 ans de transition et puis il se retire. Joseph Kabila a ouvert les portes du palais de la nation pour recevoir ceux de la majorité de l'opposition, les chefs religieux et tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes, c'était je crois en juin de l'année en cours. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre. Toujours pas de dialogue. Qu'est-ce qui freine? Et pourquoi ça bloque? Bon, je pense que c'est le président Joseph Kabila qui va convoquer les dialogues. Il sait quand est-ce qu'il va le faire. Mais je pense tout simplement que, sincèrement, si on veut organiser un dialogue sans exclure le fils et les filles de ces pays, il faut absolument associer l'UDPS. Et c'est dans ce sens-là que le pourparler, on avait amorcé les pourparlers avec l'UDPS. Donc, avec nos compatriotes, nous sommes plus de 70 millions de Congolais, avec plus de 423 partis politiques, avec plusieurs organisations, il y a de la société civile. Je pense que nous devons avoir un même entendement du contenu du dialogue. C'est comme ça qu'on ne peut pas organiser les dialogues dans la précipitation. Il faut prendre le temps qu'il faut pourvu qu'on organise un bon dialogue pour de bonnes recommandations qui pourront nous amener dans un bon processus électoral. Quels sont les dessous des cartes de ce dialogue attendu? Non, mais aujourd'hui, ce n'est pas un sujet tabou. Vous savez, on doit aller aux élections. Tout le monde veut qu'on organise des élections. Nous, à la majorité, nous, au PPRD, nous voulons qu'on organise des élections. Nos compatriotes de l'opposition veulent qu'on organise des élections. Tout le monde, même la communauté internationale, même si elle n'a pas droit au chapitre, mais tout le monde a besoin qu'on organise les élections. Mais au regard de la réalité, nous regardons la réalité en face. Est-ce que c'est possible d'organiser les élections conformément au calendrier publié par la CENI? Nous disons c'est possible. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'organiser les élections selon le calendrier de la CENI, on risque d'avoir des problèmes? C'est quoi les problèmes? Aujourd'hui, si on organise des élections sans l'enrôlement des nouveaux majeurs, je veux bien qu'on organise des élections au plus tard au mois de novembre 2016. Je veux bien. Mais si on organise des élections et qu'on a exclu les nouveaux majeurs, qui sont aujourd'hui estimés à plus de 5 millions, supposons qu'on organise des élections dans les délais et que ces nouveaux majeurs saisissent la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle,
qui est appelée à protéger la Constitution, estime que ces gens avaient droit et qu'on les a exclus et qu'elle a annulé les élections. Qu'est-ce qui va arriver? On a parlé en son temps et apparemment, c'était pas une bonne excuse pour vous. Vous aviez estimé ou vous aviez, permettez-moi l'expression, minimisé cette importance. Aujourd'hui, vous revenez dessus? Madame, je pense que c'est le contraire. Au mois de janvier, vous vous rappelez, ils ont fait l'appel au pillage. Ils ont fait l'appel au sabotage à la loi électorale. La loi électorale avait déjà prévu cela. C'est l'opposition qui a refusé. Alors, comme nous sommes des citoyens, des bons citoyens, nous sommes inclinés. On a fait des concessions avec la population parce qu'ils ont expliqué à la population autre chose. On a retiré les éléments qui pouvaient donner droit de vote à nos compatriotes qu'on appelle des nouveaux majeurs. Alors aujourd'hui, la même opposition, quelques jours après, je crois bien que c'est l'honorable Sessanga qui avait soulevé pour la première fois la question, 2 semaines après que la loi électorale soit votée, parce que la loi électorale a exclu le nouveau majeur. Je pense, qu'est-ce que l'opposition veut? Qu'on revienne encore au Parlement pour revoir la loi électorale? Ou bien on fait comment? Et là, la CENI elle-même n'est pas à mesure aujourd'hui de procéder à l'enrôlement des nouveaux majeurs. Je pense qu'on doit discuter sur ça. Aujourd'hui, il se pose un problème. Il y a le cycle électoral de 2006 qui n'est pas fini. À votre avantage, n'est-ce pas? À l'avantage du peuple congolais. Parce que le peuple congolais qui se trouve chez moi, il a besoin d'être conseiller municipal chez moi au village. Le peuple congolais qui se trouve dans les villages de Vital Kamerhe a besoin d'être aussi bourgmestre, mais élu. Il ne veut pas qu'il soit nommé par Kinshasa. Il ne veut pas qu'il y ait des ingérences. Cette population-là, les Congo profonds, ils ont besoin d'avoir des dirigeants qui sont élus démocratiques. C'est à l'avantage du peuple congolais. Il y a le cycle électoral de 2006, il y a le cycle électoral de 2011. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ce cycle n'a pas été... on n'a pas fini avec ce cycle-là. Qu'est-ce qu'on en fait? On oublie? Non, nous disons qu'il faut récupérer tous ces arriérés. Alors, il y a les élections qui arrivent en 2016. La manière dont l'opposition postule aujourd'hui pour qu'on organise seulement les élections présidentielles, comme si nous, peuple congolais, on avait seulement d'une démocratie à double vitesse, je pense que nous devons régulariser la chose. Nous devons rester dans la normalité. C'est quoi? Nous devons récupérer tous ces cycles électoraux afin de projeter les cycles électoraux de 2016. Alors, la CENI publie un calendrier. L'opposition veut qu'on organise des élections présidentielles. Il y a nos compatriotes de la société civile et de la majorité, quelques-uns de la majorité, qui estiment qu'il faut commencer par la base jusqu'au sommet. Alors, face à cette réalité, face à ces exigences, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que nous devons nous regarder en face. Le fils et le fils de ces... Se regarder en face pour glisser. Bon, c'est un terme que je n'aime pas trop employer. Mais c'est le terme qu'on emploie dans le commun des mortels. Bon, moi je pense... Bon, je ne sais pas me considérer comme commun des mortels. Je pense tout simplement qu'ici... Donc quand vous parlez de la population, parce que là, quand vous parlez au nom de la population. Et cette population parle de glissement. Alors, permettez... Non, il ne faut pas dire que la population parle du glissement. La population a besoin du bien-être. La population a besoin de la quiétude. Nous connaissons comment ça commence. Je voulais parler de soulèvement, je voulais parler de pillage, je voulais parler de désordre, mais on ne sait pas comment ça se termine. Le peuple congolais n'en a pas besoin. On a vécu des moments difficiles dans notre pays. Et on a déjà commencé à décoller. Nous devons préserver les acquis de la stabilité, de la paix et de la démocratie dans notre pays. Et par rapport à cela, pourquoi on doit organiser des élections lorsque nous sommes tous conscients, dans l'opposition, dans la majorité, dans ce civil, que si on organise des élections dans ces conditions, il y aura des problèmes. Parce que le problème, ce n'est pas seulement entre l'opposition et la majorité. Même entre nous, dans la majorité, il y aura des problèmes. Même entre eux, nos compatriotes de l'opposition, il y aura des problèmes. Parce qu'en 2011, on a vu à la Cour suprême les candidats, sinon les élus de la